Chères Partenaisiennes, chers Partenaisiens, tout n'est pas parfait. Tout ne se passe pas toujours comme prévu, ni au rythme souhaité. Mais nous garderons le cap et nous continuons à avancer vaille que vaille pour que notre commune vous offre le cadre de vie que vous méritez. Bonjour. Bonjour. Je peux vous poser une petite question? Bien sûr. Quel est le rôle du CCAS? Alors le CCAS, soit le Centre communal d'action sociale, est une commission intermunicipale qui est composée de 13 membres, dont le président et le maire, et son adjoint moi-même. Cette commission se retrouve tous les 2 ou 3 mois, sauf urgence, pour échanger et délibérer sur des Partenaisiens ayant des difficultés humaines, sociales ou financières. Le CCAS organise également le repas annuel des aînés pour les personnes de 70 ans et plus de la commune. Le prochain repas aura lieu le 23 mars. Merci. Je te remercie. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment faites-vous les entretiens des espaces verts sans abîmer la nature et tuer les petites bestioles? D'abord, nous n'utilisons plus de produits chimiques pour désherber. Quand c'est nécessaire, nous le faisons à la main ou à la vapeur. Ensuite, nous pratiquons la gestion différenciée, c'est-à-dire tondre juste les bords de chemin et laisser les zones naturelles tranquilles, comme la coulée verte. Nous n'élaguons les arbres que lorsque c'est nécessaire. Nous respectons ainsi la saisonnalité et le rythme biologique de la nature. Salut Géraldine, peux-tu m'expliquer que la communication à Partenay de Bretagne? Alors Louise, merci pour cette question. La communication au sein d'une collectivité, c'est le pilier qui soutient l'édifice d'une bonne collaboration. Chaque échange verbal, chaque message partagé force les liens qui tissent une communauté. La transparence, l'écoute et la bienveillance, ce sont les clés d'une bonne communication. Il appartient à chacun de créer les espaces où circulent librement les idées. C'est ça qui caractérise la force de notre commune. Et les outils de communication, tu les connais Louise? Oui. On a le bulletin municipal, on a le panneau Pocket. C'est ça qui permet aussi la transmission des informations. Merci Géraldine. Merci à toi Louise. Bonjour Didier. Bonjour Ivan. Quels sont les travaux réalisés à l'école La Fontaine cette année? Alors nous avons réalisé plusieurs projets. Suite à des incidents, nous avons fait le choix d'installer des systèmes de vidéocaméras de surveillance pour protéger nos bâtiments la nuit et les week-ends. L'autre chantier, c'est sur des vidéoprojecteurs où donc on a fait le choix d'équiper donc les salles derrière nous, donc du bâtiment derrière, de systèmes de vidéoprojecteurs pour que nos enseignants puissent avoir des outils pédagogiques beaucoup plus efficients. Et pour 2024, on va continuer à équiper nos salles de systèmes de vidéoprojecteurs et aussi apporter donc des économies au niveau des éclairages en mettant une technologie LED. Merci. De rien, Yann. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Puis-je vous poser une question? Vas-y. Que souhaitez-vous pour Partenay de Bretagne? Alors pour Partenay de Bretagne, nous œuvrons toujours pour que notre commune soit plus solidaire, plus humaine, respectueuse de son environnement et il fait bon d'y vivre. Merci. Jean-Marc, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 avec les associations sur Partenay de Bretagne? Il y a un grand événement qui s'est déroulé le 2 septembre, c'est la fête intergénérationnelle qui a été organisée par l'association L'Avenir, comité des fêtes. Le matin, il y a eu une course de caisse à savon. Bien. L'après-midi, il y a eu des jeux près de la médiathèque en plein air. Oui. Le soir, il y a eu une soirée moules frites qui s'est clôturée par un magnifique feu d'artifice accompagné d'une soirée dansante. Super. Les retours qu'on a eus ont été très positifs, les partenaires étaient très contents. Pour le feu d'artifice, ça n'avait pas eu lieu depuis l'an 2000. Ouais, c'est formidable. Tu sais, toujours dans le cadre des échanges entre les générations, je te fais part de la création d'une nouvelle association sur Partenay. C'est Partenay in Game. C'est une association où les gens vont pouvoir se rencontrer et pouvoir jouer ensemble à des jeux de société. Donc tu vois, ça continue de bouger sur Partenay. Bonjour Cyril. Bonjour Maï. Qu'avez-vous fait depuis le début du mandat pour la sécurité des Partenaisiens? Alors, la sécurité des Partenaisiens est quelque chose qui était primordial pour nous. Donc depuis le début du mandat,
on s'est surtout axé sur la sécurité routière. Je ne sais pas si tu as vu, mais on a passé tout Parthenay en zone 30, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser les 30 km/h. On a mis des ralentisseurs pour sécuriser les accès à Parthenay, que ce soit en venant de Saint-Gilles, que ce soit en allant vers Passé où on a mis des chicanes, ou autour de l'école. Il nous reste encore un point à sécuriser, c'est la sortie de Gévesay, qu'on fera sûrement en 2024. Et il y aura beaucoup plus de contrôles, gendarmerie, pour prévenir, pour éviter les accidents en 2024. Merci. Je t'en prie. Bonjour Christian, quel est votre rôle dans la mairie de Parthenay? Bonjour Roman, écoute, moi je suis conseiller municipal et j'ai une toute petite délégation dans mon rôle où je travaille avec le syndicat Rennes Nord, qu'on appelle le CIREN Nord. Et c'est l'enseignement culturel de l'école de danse et l'école de musique. Et pour te donner une petite idée de ce qui se passe, il y a eu un concert avant-hier dans l'église de Parthenay, où je n'ai pas pu être présent parce que j'étais en déplacement, mais tout ça c'était décidé en réunion. Voilà l'exemple de ce qu'on peut faire avec le CIREN Nord. Merci Christian. De rien Roman. Bonjour Béatrice, qu'as-tu fait depuis le début de l'année pour les affaires scolaires? Alors depuis la rentrée 2023, il y a 210 élèves à l'école de La Fontaine, répartis en 9 classes, sous la direction de Jean-François Voléon. Et pour les affaires périscolaires, nous avons un nouveau directeur qui s'appelle José Lopez et qui, avec les agents, propose aux élèves des activités sur les temps du midi et sur les temps du soir. Autrement, nous avons un projet pour 2024, c'est la végétalisation de la cour. Donc on a composé une commission où il y a des parents élus, il y a des élus, il y a des enseignants et également des agents et les enfants du CMJ. Et pour la jeunesse? Alors pour la jeunesse, nous avons comme accueil l'accueil jeunesse qui est dirigé par Mathilde Sauvage, qui est aidée par Jenna. Et ce sont des enfants de 10 à 17 ans qui peuvent venir. C'est en fait l'ancienne MJC qui, eux, sont ouverts les mercredis et les samedis après-midi, les vendredis soirs et pendant les vacances scolaires avec un grand centre pendant les vacances, les grandes vacances. Et puis sinon, la nouveauté au 1er janvier 2024, c'est que le centre de loisirs ne sera plus dirigé par les Francas, mais par les familles rurales. Et donc l'équipe pédagogique reste la même, donc pas d'inquiétude au niveau des enfants. Et vous, au niveau du CMJ, qu'avez-vous fait? On a planté des arbres de naissance. Pour les enfants qui sont nés en 2023. Et 2022. Et 2022. Et on a fait les bouchons. On a participé à la cérémonie du 11 novembre. Et on veut faire une journée pour ramasser les déchets dans Parthenay. Et donc là, on invitera tous les enfants et tous les parthenaysiens à venir nous aider. Voilà, et bien bonne année à tout le monde. Bonne année. Je ne peux pas parler de solidarité sans évoquer son meilleur relais, le tissu associatif. Les associations sont l'incarnation même du lien social. Ils jouent un rôle prépondérant dans la vie de la cité et sont les garantes de la vitalité de notre commune. Nous voulons garder Parthenay de Bretagne à une échelle où l'humain prime, avec une urbanisation maîtrisée et sobre et des services qui répondent aux besoins et aux attentes. Nous nous sommes engagés à garantir le cadre de vie exceptionnel de notre commune et à protéger son environnement à travers notre programme de sobriété énergétique, de gestion de déchets et de protection de ressources. Notre commune ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la contribution de toutes les parthenaysiennes et tous les parthenaysiens. Et je les remercie tous. Nos commerces, nos entreprises, les bénévoles associatifs de la bibliothèque, l'équipe de notre école, enseignants et personnel communal, tous nos partenaires institutionnels et privés, l'équipe des agents municipaux, les membres du CCAS et bien entendu l'ensemble du conseil municipal qui œuvre chaque jour pour garantir un avenir durable à Parthenay de Bretagne.
Notre commune s'agrandit et avec vous, elle vit.